Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est officiel, c'est la sortie de la mise à jour Tocopper Edge, ou en français c'est traduire par un H de cuivre. Et dans cette vidéo, aujourd'hui on va présenter toutes les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour. Voilà, donc cette mise à jour, vous avez déjà je crois ce qui est arrivé sur PC, sur téléphone je crois que ça peut arriver à peu près en fin de soirée. Pour les téléphones ou les tablettes, ça pour le soir. Donc ça, je sais pas. Bon, bref. Donc, on va après. Donc, déjà, il y a un petit changement. Déjà, je suis revenu par l'enregistrement d'écran, celui qui est en bleu, parce que celui d'orange, fait des écoles buggées. Je suis revenu avec le bleu. Donc, on commence. C'est parti, on commence. Juste avant qu'on parle de nouveaux ajouts, c'est quoi comme numéro de version? Pour la version Bedrock, ça sera 1.21.110. Et pour la version Java, ça sera 1.21.9. Commence par cette nouvelle fonctionnalité qui est un étagère. Étagère. Pour crafter l'étagère, c'est 6 bois, mais version écorcée. Voilà, qui est sans écorce. Donc voilà. Et vous obtenez cette étagère que vous voyez. Il sert à quoi cette étagère? Vous pourrez ranger n'importe quel objet. Des objets au hasard. Donc là, je peux mettre 3 objets. Vous avez 3 slots. Donc là, vous pourrez ranger 3 objets. Donc là, j'ai rangé 3 objets. Donc voilà. Donc vous pourrez reprendre avec vos mains, évidemment. Et si vous mettez un bloc, vous appuyez sur un bloc qui est rangé d'étagère, ça va faire remplacer par un autre bloc. Puis si vous cassez un étagère alors qu'il y a des blocs rangés, ça va vous dropper des blocs. Donc voilà. Vous avez aussi, voilà. Vous avez aussi plusieurs types euh, de bois. Vous avez la version en chêne, la version sapin, la version bouleau, la version tropicale, la version acacia, la version sapin. Non, pardon, chêne sombre, ouais, désolé. Vous avez la version pâle cuvier, la version cerisier, la version pâle, la version bambou, la version carnin et la version biscornu. Donc voilà. Pour les étagères pour interagir avec la redstone. Parce que si vous avez regardé, donc si vous avez mis le levier en n'importe quelle chose de la redstone, en dessous d'étagère, vous activez, ça va enlever tous les slots. Et bah avec ça, si vous appuyez sur l'étagère, donc une fois qu'il est activé par la redstone, vous avez mis l'objet, vous appuyez, ça va vous dropper tous vos objets que vous avez pris. Donc vous remettez tous vos objets, vous prenez, ça vous donne, on prend tous vos objets. Même aussi les étagères qui sont groupées, ça fonctionnera toujours quand même. Donc ça c'est parfait. S'ils souhaitent mettre leurs objets, choses importantes qui sont avec là, donc là il peut utiliser un étagère. Donc ça c'est parfait. Donc voilà. Mais aussi vous pourrez mettre, il peut être aussi sélectionné avec un entonnoir. Donc si je mets dans l'entonnoir là, et donc normalement, ouais, ça descend dans l'entonnoir. Donc ouais, voilà, ça c'est parfait. Ensuite, nous avons eu un nouveau mob qui est concerné par ce Tocopper Edge. C'est un nouveau mob. C'est un nouveau mob qu'on va vous montrer. C'est un nouveau golem en cuivre, qui est une nouvelle famille de golems. Le golem en cuivre a déjà fait partie du mob vote, ouais, c'était en 2021, c'est ça? Ouais, il a fait partie du mob vote 2021, c'était avec l'année. C'était l'année qui a gagné. Et du coup, Mojang, il a fait le retour du mob vote golem en cuivre. Donc voilà. Pour installer le golem en cuivre, vous mettez un bloc de cuivre, puis vous mettez un citrus sculpté, et du coup ça va vous apparaître un golem en cuivre, et ça va vous apparaître avec un coffre. Le coffre en cuivre, on verra après, ouais, comment il se craft. Il a un craft, mais on verra après. Mais ça dépend d'oxydation. Si vous utilisez par exemple cette totalité oxydée, ça vous donne le golem en cuivre avec sa totalité oxydée. Donc voilà. Donc voilà. Les golems en cuivre peuvent prendre des coffres. Ils ouvrent les coffres. Donc si je mets un objet sur un coffre, là, on va montrer un truc. Donc si j'utilise, je vais utiliser deux coffres. Je mettrai un coffre, oh bon ouais ça, il n'y a pas besoin. Ah oui tiens, il devient statue, mais ça on verra après. Donc voilà. Donc s'il y a une chose que je mets, regardez. Donc, par exemple, donc si je mets un grand cuivre, et le grand cuivre sur le coffre normal, qu'est-ce qu'il va faire le golem en cuivre? Ouais, après il cherche ses deux coffres. Il cherche ses deux coffres là. C'est pas ses coffres qu'il doit chercher. Et
Non, il n'y a rien ici, c'est cette carte que tu vas chercher. J'ai pas compris les gars, ce gars en cuivre. Bon, attends, allez, cherche. Allez, c'est là-bas, allez, cherche un coffre. Ouh. Bah, les gars, ils veulent pas chercher ce coffre, non, c'est ce coffre qu'ils devraient chercher. Bah, les gars, ils veulent pas chercher, c'est compliqué parce qu'ils veulent pas chercher. Ouais, les gars, on va faire comment? Bon, les gars, c'est compliqué. Bah, allez, chef, voilà. Ah, bah voilà. Donc, lui, une fois que j'ai mis l'objet, il va prendre l'objet, il va chercher le coffre. Donc, une fois qu'il a trouvé le bon objet, il met dans le coffre. Et là, du coup, il m'a mis un objet. Donc, par exemple, si vous avez mis un lingot en cuivre sur le coffre en cuivre et vous mettez un lingot en cuivre sur le coffre normal, ça va, le golem en cuivre va prendre le lingot en cuivre et le mettre dans le coffre s'il voit le même objet. Donc ça c'est parfait, donc c'est parfait si vous avez bien trier vos objets. Donc maintenant c'est le golem en cuivre qui peut trier votre bloc. Donc voilà. Donc déjà pour crafter les coffres en cuivre, il faudra un coffre normal, puis vous mettez un lingot en cuivre autour. Ouais, ça je le sais parce que vous allez me déranger. Hop, voilà. Et vous allez obtenir, vous obtenez 7 coffres en cuivre. Donc si vous mettez... Bon, ça c'est bon, on n'a plus besoin. Donc si vous pourrez faire un double coffre. Donc si je mets un coffre en cuivre à côté d'un autre coffre en cuivre, ça met un double coffre. Mais par contre, par exemple, regarde si j'utilise sa totalité oxydée. Bah, c'est toujours pareil, c'est toujours le coffre classique. Donc il peut s'oxyder bien évidemment. Vous avez déjà vu le coffre en cuivre qui est oxydé, donc il peut s'oxyder. Ça c'est la première oxydation, sa deuxième oxydation, et bah ça c'est bien évidemment sa totalité oxydée. Donc voilà, ça c'est parfait. Et aussi, nous avons aussi des statues en golem en cuivre, ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez aussi des statues, les golems en cuivre peuvent devenir statues. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, quand le golem en cuivre était devenu une statue. Donc pour ça, je vais faire apparaître un golem en cuivre, et je vais attendre qu'il devienne un statue. C'est bon les gars, il est devenu un statue, le golem en cuivre. Donc voilà, là il devient statue. Donc pour le comment il faut comment remettre le golem en cuivre en vivante. Pour ça, faut désoxyder. Donc vous utilisez un H, vous allez désoxyder. Enfin, je ne vais pas dire le mot oxydé, voilà. Désoxyder et il redevient vivant. Mais vous avez plusieurs types de vous pouvez modifier la position. Donc ça c'est la version normale, qui est debout, voilà. Ça c'est la version assis, ça c'est la version qui marche, ça c'est sa version qui lève le bras. Vous savez, donc il peut s'oxyder bien évidemment, donc ça c'est sa première oxydation, sa deuxième oxydation et ça c'est sa totalité oxydée. Comment il modifie la position? Vous appuyez dans sa tête en haut, là, ouais, un partenaire en quelque sorte. Vous appuyez et là vous pourrez modifier la position. Donc ça c'est parfait si vous souhaitez décorer vos bases. Donc voilà. Donc voilà. Bon, on a fini avec maintenant le golem en cuivre ou même les coffres en cuivre. Passons à un nouveau objet. Donc déjà, est-ce que vous connaissez cet objet? C'est un paratonnerre qui a été ajouté depuis 4 ans dans la mise à jour Kevin Elfcliff. Voilà. Qui attire la foudre. Mais là maintenant, les gars, donc il servait. Donc voilà. Mais maintenant, il peut s'oxyder. Et ouais. Donc ça, c'est pour la première oxydation. Ça, c'est sa deuxième oxydation. Et ça, c'est sa totalité oxydée. Voilà. Et ensuite, il vient une nouvelle armure. Aussi, il vient d'une nouvelle armure en cuivre. Donc regardez-moi comment est son style. Donc voilà. Vous avez même les outils en cuivre, vous avez même l'épée, un hache, un pioche, un pelle et ou. Et pareil aussi, on a même celle du cheval. On a aussi même celle de cheval. L'armure en cuivre. Donc ça, c'est pas de problème. Et par contre aussi, les gars, il viendra aussi le pépite en cuivre. Donc déjà, comment on obtient le pépite en cuivre? C'est la même chose comme vous faites avec le fer, parce que quand vous cuirez n'importe quel outil, par exemple de fer, ou ça vous donne des pépites en fer, si vous cuirez n'importe quel outil en or, ça vous donne un pépite d'or. Donc ça c'est pareil, donc j'ai peut-être pas besoin de vous montrer, ça sera pareil. Donc ne t'inquiétez pas les gars. Donc ça c'est parfait. Donc voilà. Donc voilà. Donc l'armure en cuivre, elle est plus puissante que celle de l'armure en maille, mais il est moins puissant par contre, ouais, celle de fer. Et les outils en cuivre, ils sont plus puissants que celles
en pierre, mais ils sont moins puissants que celles de fer. Donc le cuivre est moins puissant que celle de fer. Donc voilà. Donc si le joueur n'a pas encore trouvé du fer, il peut prendre du cuivre. Donc voilà. Donc ça c'est parfait. Voilà. Ensuite aussi, il viendra la nouvelle torche. C'est une torche en cuivre. Non. Voilà. Donc voilà. Pour le crafter, la torche en cuivre, il faut un bâton, un charbon et un pépite de cuivre. Et là, vous obtenez cette torche. Donc voilà. Cette torche en cuivre, elle a combien de niveaux de lumière? Je vais vous montrer vite fait. Je vais mettre la nuit. Hop. Attends, on va faire vite fait. Hop. On va faire vite fait. Voilà. Donc il atteint combien de niveaux de lumière? On va compter. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si c'est bien. 15. Ah non. Mince. Non, j'ai trompé les gars. Peut-être 15. Je vais recompter parce que c'est pas très bonne. Attends. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est 12 niveaux de lumière. Donc je vais comparer même aux autres torches qu'on a. Donc ça c'est la torche classique. Cette torche, je crois, il fait un niveau de 15. Ça c'est la torche des âmes. Je crois celui-ci, ouais, il est moins lumineux que celle de lumière. Il fait, je crois, un niveau de 10. Et bah ça c'est la torche des Redstone qui fait encore moins de lumière. Bon. Donc voilà. Donc là c'est parfait. Donc voilà. Ensuite aussi nous avons une seconde nouveauté. Et nous avons aussi des lanternes en cuivre. Pour le crafter, vous mettez un torche de cuivre. Puis vous mettez tous les pipis de cuivre autour de torches en cuivre. Et là vous obtenez cette lanterne de cuivre. Donc regardez-moi sa texture. Donc voilà. Donc voilà. Il peut s'oxyder bien évidemment. Donc ça c'est sa première oxydation. Puis ça c'est sa deuxième oxydation. Et ça, et du coup c'est sa totalité oxydée. Qui est totalement oxydée. Donc voilà. Voilà. Et ensuite aussi, nous avons aussi des barreaux en cuivre. Pour le crafter, vous mettez 6 lingots en cuivre. Puis vous obtenez 7 barreaux en cuivre. Donc, Donc les barreaux en cuivre, il faudrait bien évidemment les connecter. C'est comme un barreau en fer. Vous pourrez les connecter. Donc ça, c'est pas de problème. Vous pourrez vous pourrez même connecter avec un barreau en fer, pas un barreau en cuivre. Vous pourrez même connecter avec. Donc ça c'est parfait, donc voilà. Et ensuite aussi nous avons des chaînes en cuivre. Donc pour le crafter vous mettez un lingot en cuivre et puis vous mettez 2 pépites au cuivre. En haut et en bas lingot en cuivre. Donc regardez-moi sa texture. Donc voilà. Donc voilà. Donc il peut s'oxyder bien évidemment. Donc ça c'est sa première oxydation. Puis c'est sa deuxième oxydation, et bah ça c'est sa totalité oxydée qui a terminé sa oxydation. Donc voilà. Et les colorants, ils changent de texture. Et ouais. Donc les colorants utilisent maintenant quoi comme changement? C'est qu'il y a un petit encadre là. Donc je vais vous afficher à l'écran l'ancien colorant et le nouveau colorant que je vais vous afficher à l'écran maintenant. Donc le revoilà, l'ancien texture de colorant c'est à droite, c'est l'ancien colorant, et à gauche c'est le nouveau texture de colorant. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc voilà. Et ensuite les gars, il y a un nouveauté qui fait partie de l'Inde, que l'Inde n'a jamais, qui a tout à fait, ouais, un peu jamais évolué, à peu près, ouais, ça fait plus que 9 ans, l'Inde ressent comme ça, mais il a eu une nouveauté, c'est que maintenant on a une explosion violette, ouais, un peu ou un flash sous l'Inde, tiens, un flash sous l'Inde, qui va être là de temps en temps. Donc voilà, il y a aussi un changement de brouillard sous l'Inde. Donc voilà, ça peut être ouais, long. Ce que j'ai attendu, ça a été très long. Ça peut être vraiment long, les gars. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qu'on a sous l'End. Ça, c'est parfait. Par contre, voyez les gars, il y a une chose que j'ai remarqué sur Minecraft. Je crois qu'il va faire un peu partir pour la mise à jour à jeu de cuivre. Mais pour la Bedrock, c'est que les gars, je crois qu'ils ont changé l'interface
Non, pas la part de chat. Ils ont changé l'interface, les gars. Ils ont changé l'interface. Vous avez pas remarqué, ils ont changé l'interface. On avait avant, voilà, le skin n'était pas très grand, comme il était un peu petit quelque sorte. Il y avait une option reprendre le jeu, là il y avait une option magasin, paramètres et sauvequitter. Ouais, ils ont changé l'interface. Vous avez remarqué, les gars? Ils ont changé l'interface. Enfin, moi, les gars, je sais pas. Parce que maintenant, je suis. C'est vrai, moi, que j'ai l'habitude, moi, quand je vais dans le paramètre, j'ai l'habitude de faire appuyer ici. Bah ouais, mais ils ont changé l'interface, les gars. Ils ont changé l'interface. Vous avez vu? Bah, moi, je suis le premier youtubeur à expliquer ça, parce que j'ai jamais. J'ai vu aucun youtubeur Bedrock expliquer ça. Donc, ça, c'est le. Ils ont changé l'interface. Pour la mise de paramètres, n'importe où reprendre le jeu, voilà. Bon, voilà. La vidéo déjà elle est terminée. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau mise à jour, de ce nouveau game drop de 2025? Donc lâchez un pouce bleu, ça fera très plaisir pour cette mise à jour. Et vous lâchez-moi un petit commentaire pour dire si vous avez aimé cette mise à jour, si vous avez eu cette mise à jour. Donc voilà. Donc merci pour regarder cette vidéo. Au revoir les gars. Je vous laisse. Merci. Au revoir.